Toute la gloire à notre Seigneur. Nous lui rendons grâce pour l'occasion qu'il nous donne de venir terminer ce message. On a été pris par une coupure presque vers la fin. Mais j'ai jugé utile de faire ce petit élément-là pour l'ajouter à la suite du message, voilà, pour l'édification des frères et des sœurs. Nous étions en train de, pour terminer, parler aux hommes de Dieu. Tout mon encouragement aux véritables serviteurs d'Élohim. Il y a effectivement des personnes que le Seigneur a appelées, des gens que Dieu a oints, qui sont ses vrais serviteurs. Et il faut être en honnête fier. Mais ils sont rares. Vous les reconnaîtrez, la Bible déclare ceci à leurs fruits. Soyez forts, continuez le travail du Seigneur. Ce n'est pas facile. C'est une vie sacrificielle, le ministère. Dieu est souverain pour voir nos besoins. Seulement, dans le sujet que nous abordons ici, notre objectif, comme on a dit, c'est amener chaque âme, nous-mêmes, en tant que nous, on sait, le serviteur, le Seigneur, donnez-le vous-même à manger. Et nous-mêmes aussi, dans l'exercice du ministère, nous donnons à notre Dieu. En tant qu'homme de Dieu, nous donnons au Seigneur. Nous posons des actes pour le louer, l'adorer, le célébrer. Nous nous consacrons nous-mêmes, nous prenons notre temps, nous vivons pour lui. Ce que nous faisons n'a pas plus de valeur pour une âme que les autres. Non, tout ce que nous faisons a de la valeur devant le Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que je suis plus grand qu'une âme. Non, la Bible ne le dit pas. La Bible me dit que le plus grand de vous qui soit le serviteur de tous. Donc, il faut être petit dans le service, dans l'offrande, dans cette matérialisation de notre amour pour le Créateur. L'homme de Dieu, il donne aussi. C'est un frère en Christ. C'est un bien-aimé dans la foi. Je ne sais pas si vous percevez cela. Et donc, il travaille à ce que les âmes soient libérales. Que les âmes s'attachent au Seigneur. Que les âmes connaissent Christ. Que les âmes aiment le Dieu. Le servent de tout leur cœur. Soient libérales. Et comme je dis aussi, en veillant à faire en sorte que nous ne prenions pas l'offrande que l'âme apporte au Seigneur comme étant notre possession. C'est la possession de l'Éternel. La possession de l'enfant de Dieu. De nous tous, c'est le Seigneur. La Bible déclare qu'il est notre héritage. Je dis cela pour nous aider. Pour ne pas tomber dans le piège où Satan mène ses cupides, ses faux prédicateurs, qui voient le panier comme étant le lieu de leur salaire, de leurs œuvres, et qui travaillent en fonction de ça. Non, vous qui avez été appelés, vous travaillez pour que des gens soient sauvés, que Christ soit glorifié. Tenez-vous loin de cela. Pour garder le caractère sacré, que les brebis voient le caractère sacré des biens qu'on apporte au Seigneur. De sorte que vous fassiez un service intelligent, sain, agréable et parfait, ce qui honore votre roi. De sorte que quand une âme apporte quelque chose, que c'est petit, ce n'est pas à nous d'estimer la valeur d'une offrande. Ce n'est pas à nous de définir sa quantité. Ce que nous devons faire, c'est la préparation du cœur de celui qui donne, à savoir qu'il apporte à l'Éternel. Et que ce Dieu-là aime ce qui vient du cœur. Donc, le pauvre qui n'a qu'un denier, son don a de la valeur devant le grand roi. Celui qui a beaucoup, son don a de la valeur devant le grand roi. Nous devons veiller à ce que les gens le fassent. Pas dans un esprit du superflu, pas dans un esprit du m'as-tu vu, mais dans l'humilité, dans l'effacement. Dans le coin, le tronc, mettez le panier dans le tronc là. Enlevez-le de la face. Ne tombez pas dans ce moyen de pression qu'on a trouvé aujourd'hui, le panier, au centre, comme moyen de pression. Ça, c'est le système vaticano-romain qui a mené, et ça a été développé par les communautés. Mettez ça dans le coin. Prêchez. Et les gens se lèveront pour servir Dieu. Au-delà même de ce que vous espérez. Comme je rappelle, en veillant à ce que vos sentiments ne soient pas, vous ne vous confondiez pas à l'offrande. Ne c'est pas notre position. C'est après la gestion, on a béni, on a loué le Seigneur. C'est là que Dieu nous donne maintenant de pouvoir gérer ce qui est rentré. On prend la part qui nous est utile avec les frères et les sœurs. On vient les veuves, les orphelins. L'argent est utilisé pour les besoins de
l'Église, de toute l'Assemblée. Et aussi, on accepte le fait aussi qu'un frère peut être poussé par l'Esprit à porter un don, une offrande, quelque part à d'autres frères. Puisque l'Église, ce n'est pas mes 4 murs. Il faut éviter de tomber dans cet esprit, système dénominationnel aussi. L'Assemblée est utile, il faut la gérer dans l'esprit, Assemblée, Église, corps de Christ répandu à travers les nations et qui n'est pas, comme on appelle, dénominationnel. Ne tombons pas dans les pièges du système. Je sais que vous qui êtes de Dieu, qui servent le Seigneur, vous me comprenez très bien. Et que ceux qui recherchent le Seigneur en profondeur comprennent. Nous n'avons pas dit à quelqu'un de ne pas servir Dieu avec le bien. Non. Moi, je suis pas établi sur une assemblée. C'est pas mon travail, c'est pas cela. Je prêche, j'enseigne, nous créons, nous ouvrons des voies, nous gagnons des âmes que nous confions à ces serviteurs. Toute l'Église est utile. C'est joint que vous êtes utile. Voilà. Et donc, on a aussi besoin de soutien dans le ministère. Mais ce soutien, je sais faire la différence entre le besoin que j'éprouve et ce qui est sacré, qui appartient à l'Éternel. Et donc, dans l'exercice du ministère, moi, je travaille comme le diacre Bédido à ceux qui connaissent, j'entreprends. Je ne me bats même pour chercher les moyens pour les frères, pour les sœurs. Voilà. Je me dis, j'ai un impératif, le Seigneur a dit, donnez-le vous-même à manger. Mon esprit est focalisé dessus. Et comme Paul, je me bats pour que Christ soit glorifié et qu'il n'y ait pas une occasion de salir le nom du Seigneur à cause d'argent. Bien aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Chers serviteurs, Dieu, que Dieu vous bénisse. Chers âmes, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Oui, c'est l'heure de la parole. Ce temps-là est précieux. Rassemblons nos forces, vous disciples du Seigneur. Et faisons partie de la parole dans les endroits les plus reculés. La vérité, quand vous l'entendez, partagez. Parce que nous sommes dans une véritable bataille contre l'apostasie et tous ceux désordres. Mais nous avons la victoire du Seigneur. Parce que tous les apostats, tous ceux qui font n'importe quoi, sur le dos de la parole de Dieu, trouveront la parole là sur le chemin. On est là. Ces canaux simples dans lesquels Christ a mis la parole. Cassez-nous, mais la parole continue. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas empêcher. Le diable a tout essayé contre cette parole-là, mais elle continue d'être là. Il n'en disparaîtra pas un seul trait de lettre jusqu'à ce que le Mashiach revienne. Bien aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis le frère Ben, au service du Seigneur. Et quand vous remontez les commentaires, bon, vous voyez la vidéo précédente ici, je n'ai pas eu l'occasion de mettre, mais je vous donne mon numéro WhatsApp. Voilà, vous pouvez nous contacter pour avoir ces vidéos qui sont disponibles en audio sur WhatsApp. Voilà. Et puis, voilà. Mon numéro WhatsApp, voilà, que je mets dans le commentaire. Vous pourrez l'utiliser. Ça va vous servir à nous contacter. Pour aller sur mon compte, vous allez trouver le lien aussi sur la vidéo de cette journée précédente qui a été coupée là. Donc, sur le compte Facebook, vous avez les vidéos. Sur le compte YouTube, vous avez aussi toute une série d'enseignements. Abonnez-vous, partagez les enseignements et puis aidez-nous à dupliquer davantage. Voilà, nous, tout ce qu'on peut faire pour que la parole aille davantage est la bienvenue. Et comme on l'a dit aussi, on travaille aussi à former. On a une autre bataille qu'on mène, enseigner au peuple de Dieu que l'argent, le moyen de change va s'obtenir par le travail. Et donc nous sommes en train de nous battre pour pouvoir aider les frères qui ne font rien à trouver quelque chose à faire, pour pouvoir aider ceux qui ont des conditions sociales un peu difficiles, des revenus très faibles, à avoir des compléments de revenus. C'est notre participation. Donc vous qui avez ce fardeau aussi, pour nous rejoindre et on poursuivra ensemble cette mission du Seigneur. Ça fait partie de la tâche. Voilà, les temps sont durs et ce que nous avons besoin de faire, c'est veiller à ce que le nom de notre Seigneur soit glorifié et que sa parole ne soit pas foulée aux pieds, que les gens ne trouvent pas l'occasion de saluer le témoignage du roi. Sur ce, que Dieu vous bénisse. J'étais très content de traiter ce thème. La dîme est-elle toujours d'actualité? Je rappelle, ça a été fait en 3 parties. Vous allez les retrouver sur le compte. Prenez-les toutes, écoutez-les tranquillement. Certainement, ça vous fait du bien. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, contactez-nous. On est là tranquillement pour vous y aider, pour ensemble parler autour de la parole. Ce n'est pas de nos idées, mais faire tout pour que ce qui est écrit là soit ce qui soit rendu, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Victoire, honneur, force, gloire à notre Elohim. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.